L'Évangile de Jean, une étude sous la direction de Edward Zinke et Thomas Shepard, est présentée dans L'Aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Nous abordons le grand thème autour de l'Évangile de Jean. Aujourd'hui commence la série numéro 1 qui a pour titre « Des signes indiquent le chemin ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Jean chapitre 5, versets 1 à 16. Marc chapitre 3, versets 22 et 23. Matthieu chapitre 12, versets 9 à 14 et Jean chapitre 5, versets 16 à 47. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans un magasin de Téhéran, en Iran, se trouvait un tapis persan représentant une forêt ancienne. Magnifiquement réalisé, il créait une scène en Suisse, des montagnes, une cascade, un lac turquoise, des collines boisées et un vaste ciel bleu parsemé de nuages. Toute personne dans ce magasin aurait pu passer son temps à noter les détails. Le nombre des nœuds par mètre carré, le tissu du tapis, les types de teinture utilisés, tous les détails qui ont abouti au tapis. L'on aurait aussi pu se concentrer sur les techniques et les thèmes saisissants qui ont donné au tapis sa beauté unique. Le ciel se reflétant dans le lac, la neige qui recouvrait les montagnes, la forêt verdoyante embaumée de la mousse vert foncé. Les thèmes du tapis se sont combinés les uns avec les autres dans une démonstration de beauté habilement coordonnée pour manifester la splendeur de cet endroit serein des Alpes. Ce trimestre, nous étudierons un autre chef-d'œuvre finement réalisé. Ce travail n'est pas le résultat d'un pinceau sur la toile ou d'une photographie cadrée avec précision ou d'un tapis habilement tissé. C'est plutôt la parole de Dieu, telle qu'elle est astucieusement exprimée dans l'Évangile de Jean. Les mots ont un sens dans leur contexte. Pour comprendre les Écritures, il faut les étudier dans leur contexte. Les phrases, les chapitres et les sections immédiates et le message général de la Bible elle-même. Enfin, puisque toute la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, chaque partie doit être étudiée dans le contexte de l'ensemble. L'objectif de ce trimestre sera de comprendre le message de l'Évangile de Jean. Il est unique parmi les 4 évangiles, mettant souvent l'attention sur les entretiens personnels entre Jésus et 1 ou 2 personnes seulement, telles que Nathanaël, Nicodème, la femme au puits, le paralytique à la piscine de Bédesda, l'homme né aveugle, Lazare et ses sœurs, Pilate, Pierre ou Thomas. Beaucoup de ces histoires n'apparaissent que dans Jean. L'évangile de Jean est la parole de Dieu qui est transmise par l'apôtre. Comme toute la Bible, l'évangile est venu par la volonté de Dieu plutôt que par la volonté de l'humanité. Jean n'était que l'instrument disposé que le Saint-Esprit a utilisé pour transmettre de nombreux thèmes cruciaux. La parole, le logos, la lumière, le pain, l'eau, le Saint-Esprit, l'unité, les signes, le témoignage et les prophéties. Ces thèmes se renforcent et s'éclairent mutuellement tout au long de l'Évangile. L'étude de la Bible se centre souvent sur le sens d'un mot ou d'un petit passage de l'Écriture. Nous vérifions le sens du mot dans un dictionnaire biblique. Nous examinons la grammaire, le contexte immédiat, le contexte historique et, en utilisant notre analogie avec le tapis, nous nous laissons entraîner dans l'examen du nombre de nœuds par mètre carré,
du tissu, des teintures et du support. Tous ces détails sont importants. Mais en examinant les détails, ne perdons pas de vue l'aperçu général. En effet, de même que le tapis persan pourrait transporter quelqu'un dans cette belle scène alpine, que l'évangile de Jean nous ramène à la vie et au ministère de Jésus-Christ, car connaître Jésus, c'est la vie éternelle. Les détails ont un rôle qui est de nous orienter vers un aperçu général. Et dans Jean, cette grande image est une révélation divinement inspirée de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Pourquoi Jean avait-il écrit son évangile? Voulait-il mettre l'accent sur les miracles ou sur certains enseignements spécifiques de Jésus? Quel était l'objectif principal de son évangile? Sous la puissance et l'influence du Saint-Esprit, Jean explique la raison d'être de son évangile. Il dit que beaucoup plus de choses auraient pu être écrites sur la vie de Jésus, mais il s'est agi plutôt de quelques histoires qu'il a incluses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Ceci est écrit dans Jean chapitre 20 verset 31. Cette semaine, nous examinerons dans le récit de Jean quelques-uns des premiers miracles de Jésus, depuis l'acte de changer l'eau en vin lors d'un mariage, à la guérison du fils d'un homme, jusqu'à la guérison de l'homme à la piscine de Bethesda. Jean appelle ces miracles des signes. Il ne s'agit pas d'un panneau de signalisation, mais plutôt d'un événement miraculeux qui pointe vers une réalité plus profonde. Jésus en tant que Messie. Dans tous ces récits, nous voyons des exemples de personnes qui avaient répondu par la foi, et leurs exemples nous invitent à faire de même. Les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Pourquoi Jésus accomplit-il ces miracles ou encore ces signes? Et quel enseignement Jésus voulait-il donner à travers ces différents miracles? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Dimanche 29 septembre, les noces de Cana. Lundi 30 septembre, le deuxième signe en Galilée. Le mardi 1er octobre, le miracle de la piscine de Bethesda. Le mercredi 2 octobre, des cœurs durs. Le jeudi 3 octobre, des affirmations de Jésus. Et le vendredi 4 octobre, nous ferons comme à l'accoutumée le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et dans son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci notre Dieu et notre Père pour ce privilège que tu nous donnes d'étudier ta parole tout au long de ce trimestre à travers l'évangile de Jean. Nous prions pour que ton enseignement que tu veux nous donner nous aide à marcher plus près de toi et à te connaître davantage. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.